Un faux pas durant ton parcours ne détermine en rien ta destination. Un faux pas, dès le départ, n'est pas synonyme d'un échec. Au contraire, on peut apprendre des leçons pour ne plus avoir à trébucher pendant le trajet, pendant le parcours. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va. Vous savez, le football, c'est pas seulement l'occasion de ressentir des vibrations, c'est pas seulement l'occasion de savourer notre passion, c'est pas seulement l'occasion d'apprécier les talents individuels que collectifs, c'est pas seulement l'occasion de comparer les uns et les autres à travers leurs performances, mais c'est aussi l'occasion de tirer de bonnes leçons de vie. Alors, vous avez regardé comme moi les demi-finales de la Coupe du Monde. Ce qui est sûr, c'est que nous avons deux beaux finalistes, deux belles équipes, les meilleures au monde, puisque ces équipes ont pu sortir des poules, ont vaincu leurs adversaires des huitièmes de finale, ont pu se hisser en quart de finale, se sont détachés pour les demi-finales et enfin ont fait tomber leurs adversaires pour la dernière confrontation. Voilà. Et ces équipes, nous avons la France de Kylian Mbappé et l'Argentine de Lionel Messi. Souvenez-vous que pendant le premier tour, les deux équipes sont sorties avec 6 points chacune, tout simplement à cause d'un faux pas. L'Argentine, cueillie d'entrée de jeu par l'Arabie Saoudite, quand même, et je vois encore le déferlement de critiques, de haine qu'il y avait après ce match-là sur les réseaux sociaux contre l'Albi Céleste. Et je me souviens aussi avoir dit, par expérience, parce que l'Argentine n'est pas à son premier faux pas en Coupe du Monde. Je me souviens surtout de ce faux pas légendaire en 1990, mais qui n'avait pas empêché l'Argentine de cette année-là de se retrouver en finale face à l'Allemagne. Une finale remportée évidemment par la Nationalmannschaft. La France, quant à elle, a trébuché lors de sa dernière sortie, le dernier match contre la Tunisie. Et je vois aussi des personnes sur les réseaux, les pros, les spécialistes, comme on les appelle, du ballon, ou le public de fanatiques révoltés, critiquer cette équipe et dire que c'est inquiétant, on ne voit pas cette équipe arriver loin et peut-être qu'elle va s'arrêter en huitième de finale ou en quart de finale. Déjà, l'objectif pour la Fédération française de football, c'était les demi. Le job est fait pour Didier Deschamps. Et cette équipe, ces deux équipes finalistes, ont fait taire les pronostics. Et au fil de la compétition, sont montées en puissance et ont pu enfin se retrouver face à face pour le dernier match, pour la finale. Est-ce la première fois que les deux équipes se retrouvent à ce niveau de la compétition? C'est vrai, les France-Argentine, on en a beaucoup en amical, dans les matchs amicaux, mais on se souviendra aussi, s'il faut voyager dans le temps, de ces deux défaites à mettre sur le compte de la France. Voilà, la France a perdu en Coupe du Monde, 2 fois face à l'Argentine quand même, 1930, je ne sais pas si mon grand-père était né ou ma grand-mère, et en 1978. Voilà. Et pour ceux qui ont regardé ce qui s'est passé il y a 4 ans, évidemment, vous n'avez pas raté,
que l'Argentine s'est fait éliminer par la France en huitième de finale. 4-3. Et parmi les buteurs, il y avait déjà un certain Kylian Mbappé. Et cette édition, on a un face-à-face. Ce qui me réjouit, c'est que on a deux joueurs du PSG. On a le passé et le présent. On a le futur Ballon d'Or, je le dis parce que c'est mon souhait. On a un futur Ballon d'Or contre le septuple Ballon d'Or. Le Ballon d'Or en excellence, hein. Lionel Messi. Et les deux, à la différence près, en fait, je ne parlerai pas en termes de différence, c'est qu'il y a un duel qui se joue. Chacun veut le titre de meilleur buteur, mais pas que. Le titre de meilleur joueur, ben oui. Les deux joueurs, on sait qu'ils ne sont pas en odeur de sainteté. On ne va pas se le cacher. Si vous suivez le championnat de France comme nous, vous savez très bien que au sein du PSG, vous avez le club des Sud-Américains, vous avez les amis de longue date, donc le Neymar et Lionel Messi. Et Lionel Messi, ben, je vais pas lui donner un nouveau prénom. C'est Lionel Messi et Neymar Junior. Les deux sont amis dans la vie. Les deux ont joué ensemble, ont vécu les plus belles, les plus beaux moments de leur carrière ensemble au FC Barcelone avant de se retrouver au PSG. On sait qu'à l'arrivée de Neymar au PSG, il était ami, c'était je t'aime moi non plus avec Kylian, bien avant que des déclarations et que Kylian devienne à peu près le patron de cette équipe du PSG et après sa prolongation. Et donc, dans cette équipe du PSG, on a le clan Hakimi et Kylian, et l'autre, c'est le clan Neymar Junior et Lionel Messi. Et personne n'aurait parié le retour en grâce, le Messi, du Messi étincelant. Personne n'attendait le retour en grâce de Messi, le sauveur de l'Albi Céleste. Personne n'attendait ce Messi-là. Personne. J'entends déjà des jeunes, l'année dernière, qui le traitaient de finito, finito, finito. On l'envoyait à la retraite. C'était la grande époque, c'était Kylian le maître, c'était lui qui était sur tous les coups. C'était Kylian pratiquement. Mais cette année, avant cette Coupe du Monde, ce que nous avons vu, le retour de Lionel Messi, le génie footballistique, le magnifique, et pas que son adjudant, son ami, Neymar aussi est monté en puissance après ses vacances. Et de l'autre côté, Kylian qui était habitué à porter le PSG, les coups de génie, les coups d'éclat du PSG, s'est retrouvé en concurrence interne. C'était une concurrence interne cette année et voilà, ceux qui suivent le football et précisément le club du PSG ont pu apprécier et regarder. Et donc, pour cette finale, la France qui a pu se détacher, battre donc le Lion de l'Atlas du Maroc face à l'Argentine qui a battu la Croatie 3-0. Deux beaux champions. 2-0 pour la France, avec le but de Théo Hernandez et celui de Kolo Muani. De l'autre côté, les 3-0 de l'Argentine face à la Croatie. La finale est là. Kylian Mbappé 5 buts contre Lionel Messi 5 buts. Alors dimanche, on attend. On attend une finale explosive. En équipe de France, nous avons quelqu'un qui court derrière les statistiques. On ne va pas se le cacher. Kylian, c'est quelqu'un qui aime les stats. Il joue pour les stats. Il veut un ballon d'or. Il veut finir meilleur buteur. Il veut finir meilleur joueur. Pareil pour Messi. Il ne veut rien lâcher. Il ne veut rien céder. Il veut le titre de ballon d'or.
C'est vrai que dans sa façon de s'exprimer sur l'aire de jeu, c'est quelqu'un qui prend d'abord du plaisir, qui partage du plaisir, qui prend du plaisir avant de courir derrière les stats. Mais on va pas dire qu'il court pas derrière les stats. Hein. C'est un compétiteur dans l'âme aussi. C'est un compétiteur, mais à la différence de Kylian, c'est que pour Kylian, ça joue énormément, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. C'est toute sa vie. Les stats. Donc, Kylian veut finir meilleur buteur. Il veut finir meilleur joueur. Et il veut une 3e étoile sur le maillot français. Donc, une 2e Coupe du Monde pour lui. Et pour Messi, après avoir remporté la Copa América, quoi de mieux que de finir sa carrière en beauté, évidemment en donnant une Coupe du Monde à l'Argentine. Ça sera la 3e Coupe du Monde de l'Argentine. Après celle de 1978, après celle de 1986, on attend. Les Argentins ont attendu pendant des décennies. Et ils veulent une 3e étoile sur leur maillot et espèrent évidemment que Messi pourra leur apporter cela. Et ça sera un vrai couronnement pour cette équipe et ce serait une belle manière de mettre fin à sa carrière internationale. Il a annoncé c'est sa dernière Coupe du Monde. Il a remporté la Copa América. Il veut la Coupe du Monde pour l'Argentine et pour lui. Il a déjà l'un des plus beaux palmarès du football mondial. C'est le seul trophée qui lui manque. Et ça va se jouer dimanche dès 16h. Et pour Kylian, à 23 ans, bientôt 24, 2 Coupes du Monde, pour les stats, c'est beaucoup. Et pour un compétiteur comme lui, c'est tout ce qu'il souhaite. Gagner pour l'équipe de France, soigner encore ses statistiques et finir, pourquoi pas, au sommet du football mondial en remportant son premier ballon d'or. Mais tout va se jouer dimanche. Dimanche, on aura non seulement, je sais que c'est un duel entre 2 équipes, mais moi, c'est un duel que je mets entre Messi et Kylian. Entre les 2 numéros 10. C'est entre ces 2-là que ça va se jouer. Le duel qu'on va suivre, c'est entre ces 2-là. Comment ils vont s'observer? Comment ils vont se donner? Comment ils vont se lâcher? Qui va lâcher les chevaux en premier? Qui va prendre le dessus sur l'autre? Et après cette Coupe du Monde, on saura. On aura l'œil sur le PSG qui deviendra le vrai patron, le vrai boss. Ça se joue dimanche. Est-ce que vous comprenez pourquoi nous attendons dimanche? Parce que dimanche, là, c'est pas seulement une finale de Coupe du Monde à laquelle nous allons assister. Dimanche, on va connaître l'actuel boss, l'actuel GOAT. C'est qui le GOAT? L'actuel. On a eu Ronaldo et Messi, mais là, ça se joue entre Messi et Kylian. Dimanche, on saura. C'est qui le meilleur joueur au monde? C'est qui le meilleur buteur au monde? C'est qui le meilleur passeur? C'est qui le futur ballon d'or? Tout va se jouer dimanche. Ça va se jouer dimanche. Et j'espère que vous serez nombreux devant vos petits écrans. Et j'espère que vous serez nombreux devant vos postes pour suivre ce duel, ce match, le match de l'année. Voilà, chers amis. En tout cas, mon avis est tranché. Vous le voulez vraiment, mon avis tranché? Je le donne. Mon avis tranché. Une sortie honorable pour Messi. Oui, je dirais chapeau. Une 2e Coupe du Monde pour Kylian, qui représente le futur. Je le veux aussi. Du coup, que le meilleur gagne. Et si la coupe peut rentrer en France, pourquoi pas? Et si ça part en Amérique du Sud, pourquoi pas? Mais au moins, on a une belle affiche, de belles équipes, une belle confrontation et un duel, l'un des plus beaux duels, Messi face à Kylian Mbappé. Ça se joue dimanche. Wait and see, qui vivra verra.